Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 7 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, l'essentiel est dans le royaume de Dieu. Donc, et vous pouvez comprendre, frères et sœurs, nous sommes le 7 juillet 2024. C'est en fait notre première méditation dominicale, méditation du dimanche, et pour le mois de juillet. Et ça va être la première méditation aussi pour le troisième trimestre de l'année 2024. En fait, vous savez que l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et pendant le premier trimestre de l'année 2024, nous avons vu sur 3 mois, 3 séries sur la rédemption que nous considérons comme la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, du mois d'avril jusqu'au mois de juin, nous avons eu 3 séries de messages aussi sur l'abondance de la bonté de Dieu. Et comme c'était annoncé depuis la semaine dernière, nous allons lancer notre sous-thème pour ce troisième trimestre de l'année 2024. Donc ça va être la sagesse de la bonté de Dieu. Donc pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août, pendant le mois de septembre, nous allons voir ensemble et nous allons avoir 3 séries sur la sagesse de la bonté de Dieu. Donc, et pendant le mois de juillet, nous allons parler surtout, nous sommes appelés à reconnaître, frères et sœurs, la sagesse de la bonté de Dieu. Donc pendant ce mois de juillet, frères et sœurs, reconnaissons la sagesse de la bonté de Dieu. Et bien sûr, pendant le mois d'août, nous allons, puisque une fois après avoir reconnu la sagesse de la bonté de Dieu, donc nous allons nous engager aussi à vivre la sagesse de la bonté de Dieu. Ça va être notre deuxième série pour ce troisième trimestre. Et pendant le mois de septembre, nous allons clôturer en fait, cette série de séries, et avec le thème la proclamation de la sagesse de la bonté de Dieu. Donc de la même manière que nous l'avions fait
pour l'abondance de la bonté de Dieu, nous allons faire la même chose sur la sagesse de la bonté de Dieu. Et si vous êtes déjà habitué avec notre méthodologie, donc vous n'êtes pas sans savoir que ce matin, ce que nous allons surtout faire, ça va être mettre la table sur ce sujet. C'est vraiment parler de façon générale de la sagesse et mais bien entendu à la lumière de la Bible. En fait, et frères et sœurs, et on s'entend que si on parle et on se pose la question, en fait, c'est quoi la sagesse? En fait, on peut dire il y a plusieurs définitions de la sagesse. En fait, si on regarde au niveau de la philosophie en général, donc la sagesse est surtout présentée comme l'idéal supérieur et de vie est proposé. Donc la sagesse, il n'y a personne qui va s'identifier comme quelqu'un qui n'est pas sage. C'est comme un objectif, c'est comme une finalité pour chaque humain. De la même manière que dans certains États, particulièrement en Occident, on parle de la démocratie, c'est comme un idéal de fonctionnement des gouvernements, des sociétés. Donc c'est la même chose pour un humain, donc un homme ou une femme. Donc la sagesse, c'est l'idéal supérieur de vie et proposé. En fait, la sagesse, souvent, c'est présenté comme la qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, quelqu'un qui est sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. En fait, la sagesse est aussi des fois présentée comme la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et avec modération. Donc, c'est des fois, quand on voit que les gens sont prêts sont sur le point de prendre des décisions, je peux dire, à la volée. Donc, généralement, les gens vont intervenir pour dire, écoute, ce serait sage de prendre ton temps, d'être plus prudent. La tempérance, la modération dans les désirs et dans les plaisirs, dans la nourriture, le boisson, les boissons, tout ça, l'excès de table ou des dépenses inutiles. Des fois, on lit quelqu'un qui arrive à maîtriser, à modérer ses désirs. On regarde, on identifie cette personne comme quelqu'un de sage. Un comportement, et particulièrement au niveau des enfants tranquilles, obéissants, généralement on parle d'un enfant sage. En fait, il y a plusieurs définitions pour la sagesse. Mais ce que nous allons faire ce matin, frères et sœurs, et nous allons regarder la sagesse et par rapport à ce qu'on voit dans la Bible. Parce que si on veut rentrer dans la sagesse, on pourrait aller loin dans des discussions philosophiques. Et on parle quand même au niveau de la littérature, on parle de la sagesse grecque, la sagesse religieuse, la sagesse chrétienne, la sagesse juive, la sagesse musulmane, la sagesse orientale, la sagesse moderne, la sagesse postmoderne. On arrive même à parler de la sagesse populaire. Mais notre objectif ce matin, frères et sœurs, c'est de regarder la sagesse que Dieu donne. La sagesse de la bonté de Dieu. Donc, la chose que nous devons reconnaître, frères et sœurs, c'est que Dieu, dans sa bonté, peut nous faire le don de sa sagesse. Donc, en fait, si nous regardons dans la Bible, frères et sœurs, et on pourrait dire la sagesse, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Si on prend la Bible dans la version Louis II, le mot sage dans la Bible est apparu 393 fois. Donc, pendant 221 fois dans la Bible, on trouve le mot sagesse.
on trouve le mot sage 393 fois dans la Bible, mais le mot sagesse, en fait, on trouve ça dans la Bible 221 fois. Donc, 167 fois dans l'Ancien Testament, on parle de la sagesse, et dans le Nouveau Testament, 54 fois. Et en fait, quand on regarde au niveau de la Bible, la sagesse est quand même présentée comme une qualité donnée spécialement à Dieu, par Dieu à ses hommes. C'est pourquoi souvent on dit la sagesse que Dieu donne. Et ce serait comme un objectif pour n'importe qui comme chrétien de s'identifier comme quelqu'un qui possède la sagesse que Dieu donne. Donc si on regarde en Exode chapitre 13 verset 3, ça dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » En Deutéronome chapitre 34 verset 9, ça dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » En 1 Roi 4, verset 29, nous pouvons lire ceci. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Toujours en 1 Roi chapitre 4 verset 30, la parole nous dit « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. » On parle ici de Salomon, frères et sœurs. Et à chaque fois que je parle de Salomon et de sa sagesse, je ne peux pas m'empêcher de faire ce commentaire. En fait, si on comprend bien Salomon, c'est le deuxième fils que David a eu avec Bathsheba. On connaît tous l'histoire de David et Bathsheba. On connaît tous le péché et les crimes de David. On sait aussi que à cause du péché de David, le premier fils qu'il a eu avec Bathsheba n'a pas survécu. On a parlé déjà, parce qu'on a passé quand même dans le livre des Proverbes, on a parlé pas mal pendant les derniers mois dans nos différentes dévotions. Et ce n'est pas un commentaire que je fais ce commentaire-là, c'est pas pour encourager. C'est pas pour encourager et en fait des comportements des comportements immoraux, ou je pourrais dire c'est pas pour encourager l'adultère. Non, mais c'est juste pour comprendre et pour partager avec chacun de nous que la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu dépasse la bonté des hommes. Parce que dans nos sociétés, dans nos églises, quelqu'un qui a commis cette chose pareille et des péchés comme ceux de David, eh bien, ce sont des gens que probablement nous aurions tendance à les condamner à jamais. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, mon frère, non seulement il y a de l'abondance dans la bonté de Dieu, Dieu est bon, sa bonté est abondante, mais il y a aussi dans la beauté de Dieu une sagesse infinie qui dépasse l'intelligence des hommes. En Daniel 2, verset 23, nous pouvons lire aussi: Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi.
Donc, on comprend, frères et sœurs, donc la sagesse aussi, et dans la Bible, est présentée comme la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit sur avertir des décisions, dans ses décisions, dans ses actions. Et on voit que généralement, quand quelqu'un possède ces vertus, et dans la Bible, dans le cas que nous trouvons en Daniel 2, verset 23, donc on s'entend que ce ne sont pas des choses qu'on pourrait juste acquérir par nous-mêmes, c'est souvent un don de Dieu. Et les gens manifestent leur reconnaissance. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse. Daniel 2, verset 23. En fait, on s'entend dans plusieurs livres et dans la Bible, que ce soit dans le livre de Job, dans les psaumes, dans les livres des proverbes, les Ecclésiastes, tout ça, ce sont des livres qui parlent dans l'Ancien Testament de la sagesse. Et on voit que dans le livre de Job, par exemple, on voit que Job a été visité par ses amis qui étaient considérés comme des sages. Mais on a pu voir dans le comportement des amis de Job qu'on a considéré comme des sages et le comportement de Job, on peut voir clairement c'est quoi la différence entre la sagesse humaine, la sagesse philosophique et la sagesse divine. Donc c'est pourquoi nous nous concentrons surtout à regarder la sagesse qui se trouve dans la bonté de Dieu ce matin. C'est pourquoi nous sommes appelés à être conscients, à reconnaître la sagesse qui se trouve dans la bonté de Dieu, la sagesse que Dieu donne. C'est pourquoi nous aimons nous concentrer sur cette sagesse-là, frères et sœurs. Donc Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa fidélité, il nous parle et souvent Dieu nous révèle sa sagesse. Donc, dans le livre des Proverbes, on voit qu'il y a beaucoup d'instructions sur la sagesse et au fur et à mesure que, en fait, le livre Proverbes, l'Ecclésiaste, ce sont des livres que, en fait, mon père, dès ma jeune enfance, m'avait toujours conseillé, suggéré de lire. Et on s'entend, même les gens qui ne sont pas chrétiens ont quand même un intérêt ou une admiration pour le livre des Proverbes. En Proverbe 2, verset 6, nous pouvons lire ces paroles. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Toujours en Proverbe 2, verset 10, ça dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Proverbe 3, verset 5, ça nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc la sagesse que nous devons aller chercher, la sagesse et la vraie sagesse, c'est la sagesse que Dieu donne. Et notre objectif pendant le mois de juillet, frères et sœurs, ça va être de vous aider à reconnaître, à avoir et à prendre conscience de cette sagesse qui se trouve dans la bonté de Dieu. Proverbe 3, verset 13 et à 15, ça dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. En Proverbe chapitre 3, verset 19, nous pouvons lire aussi, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, toi et moi, et frères et sœurs, nous avons intérêt à chercher la sagesse
que Dieu donne. Et si on fait un tour dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans les versets 19 à 25, l'apôtre Paul s'exprime en ces termes. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cherchons ce matin, frères et sœurs, la sagesse que Dieu donne. Car en Jacques 1er, verset 5, la parole nous enseigne, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et en Jacques 3, verset 13, donc ça nous pose des questions qui nous portent à regarder en nous, est-ce qu'il n'y a pas un vide, ce qui a trait à la sagesse. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc en fait, frères et sœurs, nous sommes conscients que la sagesse est un don de Dieu fait aux hommes. Donc la sagesse se trouve, frères et sœurs, dans la bonté de Dieu. Donc Dieu, dans sa bonté, peut mettre la sagesse à ta disposition, mon frère. Dieu, dans ta bonté, peut te révéler sa sagesse, ma soeur. Donc c'est pourquoi, en Jacques 1er, verset 5, la parole nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est pourquoi, frères et sœurs, basant sur ces paroles que nous trouvons en Jacques 1er, verset 5, nous allons vers Dieu ce matin. Nous allons vers Dieu pour demander à Dieu sa sagesse. Nous allons réclamer la sagesse de Dieu pour chaque personne qui nous écoute présentement. Nous allons demander la sagesse de Dieu pour les leaders de nos communautés, pour les leaders de nos assemblées, pour les leaders de nos grandes institutions, pour les leaders de nos pays, pour les leaders du monde entier. Parce que, frères et sœurs, les différents problèmes que nous vivons présentement, les différents déséquilibres que nous pouvons constater dans nos sociétés, dans notre monde présentement, sont dus grandement au manque de sagesse. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce infinie, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole, ta sagesse. Dieu clément, Dieu de bonté, et en dépit de nos imperfections, en dépit de notre nature pécheresse,
nous présentons devant toi avec assurance, car et tu nous révèles que tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu qui accorde sa sagesse à ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui nous écoute présentement partout à travers le monde, particulièrement au niveau de la francophonie. Nous demandons, Seigneur, de faire le don de ta sagesse à chaque frère, à chaque sœur. Nous remettons, Dieu clément, et les différentes congrégations entre tes mains. Daigne guider et révéler ta sagesse à nos leaders religieux. Daigne révéler ta sagesse et donner l'intelligence que tu donnes à nos leaders politiques, à nos influenceurs, à ceux qui décident du sort et de notre monde. Oui, aux leaders et de ce monde, nous les remettons entre tes mains et nous te donnons, Dieu Tout-Puissant, de les accorder ta sagesse. Viens en nous, Dieu clément, enlève tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous et que ta sagesse soit notre boussole pour nos différentes décisions, pour chaque action, pour chaque parole, pour chaque pensée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion, de notre méditation, disons, pour ce dimanche 7 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur et dans les différents groupes sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, il y a un frère, il y a une sœur dans ton réseau qui a besoin de la sagesse que Dieu donne. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye. Et à demain lundi pour notre dévotion matinale. Bye bye. Bye bye.